Souvenez-vous, dans la vidéo du mois de décembre 2024, nous avions fait le point sur la réduction du plafond de rémunération pris en compte pour le calcul des indemnités journalières de sécurité sociale en cas d'arrêt maladie. Cependant, nous étions dans l'attente d'un décret pour confirmer ces évolutions. Celui-ci a été publié au Journal officiel le 21 février 2025. Afin de limiter les dépenses de l'assurance maladie, ce décret prévoit que le plafond de rémunération pris en compte dans le calcul des IJSS passe de 1,8 SMIC à 1,4 SMIC pour les arrêts de travail débutant à partir du 1er avril 2025. Dans cette vidéo, nous allons faire le point sur les impacts de cette nouvelle mesure à travers différents exemples illustrés par des bulletins de paye. Quels sont les impacts de la baisse du plafond pour les salariés ayant une rémunération inférieure ou égale à 1,4 SMIC ? Pour rappel, cette mesure n'a pas de conséquences financières pour les salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à 1,4 SMIC, puisque l'indemnisation prévue par la Sécurité sociale et le maintien employeur n'évoluent pas. Prenons l'exemple de Simon, salarié qui est en arrêt maladie pendant 10 jours du 1er au 10 avril 2025 et dont la rémunération brute mensuelle s'élève à 2 000 €. L'employeur de Simon maintient son salaire à hauteur de 100% sous déduction des IJSS durant son arrêt maladie. En avril, Simon bénéficiera donc de 7 jours d'IJSS après 3 jours de carence. Pour connaître le montant des IJSS qu'il percevra, il faut d'abord déterminer le revenu d'activité antérieure en effectuant le calcul suivant. 1 divisé par 91,25 multiplié par les 3 derniers salaires plafonnés à 1,4 SMIC, c'est-à-dire 1 divisé par 91,25 multiplié par 2000 multiplié par 3, soit 65,76 €. Il faut ensuite déduire 50% de ce revenu d'activité antérieure, ce qui correspond à 32,88 € par jour. Pour une période de 7 jours, le total des IJSS perçus par Simon s'élève à 32,88 € multiplié par 7, soit 230,16 €. Quels sont les impacts pour les salariés ayant une rémunération supérieure à 1,4 SMIC ? Pour les salariés dont la rémunération est supérieure à 1,4 SMIC et qui bénéficient d'un maintien de salaire honnête, le montant des IJSS diminue et le complément à verser par l'employeur augmente. Prenons l'exemple de Diallo, qui est en arrêt maladie pendant 10 jours du 1er au 10 avril 2025 et dont la rémunération brute mensuelle s'élève à 3 500 €. L'employeur de Diallo maintient son salaire à hauteur de 100% sous déduction des IJSS durant son arrêt maladie. En avril, Diallo bénéficiera donc de 7 jours d'IJSS après 3 jours de carence. Avec le nouveau plafond de 1,4 SMIC, le montant des IJSS maladie s'élève désormais à 290,29 €. De plus, comme l'indemnisation employeur pour cette période est de 1 166,67 € avant déduction des IJSS, et que les IJSS maintien honnête s'élèvent à 63,58 €, le calcul de complément au brut versé par l'employeur est le suivant. 1 166,67 € moins 290,29 € moins 63,58 €, soit 812,80 €. Dans le même cas, avec l'ancien plafond de 1,8 SMIC, les IJSS auraient été de 373,17 €. De plus, comme les IJSS maintien honnête auraient été de 81,75 €, l'employeur n'aurait versé qu'un complément au brut de 711,75 €. Ainsi, ce nouveau plafond de 1,4 SMIC augmente la prise en charge des arrêts maladie par l'employeur. Par ailleurs, cette réforme pourrait également engendrer une augmentation des cotisations des organismes de prévoyance et de mutuelles.